Salut les amis, After Zap Image numéro 616. On va débuter avec une citation d'une légende de la musique qui aurait eu 75 ans aujourd'hui. C'est Bob Marley, c'était un grand fan de football. Bob Marley, il nous dit: le football est tout un art, le football est tout un monde, un univers à part entière. Le football, c'est la liberté. C'est vrai que le football peut procurer des émotions assez incroyables quand tu es sur le terrain, quand tu es en tribune, même devant ta télé. Tu peux avoir des émotions assez folles grâce à ce sport. Magnifique. Ensuite, on va enchaîner avec quelques infos du côté du championnat de France de Ligue 1. Déjà un retour positif dans le groupe lyonnais. Léo Dubois fait son retour à l'entraînement. Il était blessé depuis un petit peu plus de 2 mois, Léo Dubois. Sur ces 2 mois, on a eu donc Raphaël ou Kenny Tété en alternance, suivant les choix de Rudy Garcia. Donc je pense que c'est vraiment un bon retour pour l'Olympique lyonnais. Dès lors qu'il sera à 100%, je pense qu'il reprendra sa place de titulaire, Léo Dubois, international français. Ensuite, du côté de l'AS Monaco, déclaration de Benjamin Lecomte, qui est arrivé à Monaco l'été dernier. Il nous dit: avec Roberto Moreno, il y a une vraie philosophie de jouer qui me convient beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de jeux et peut-être une prise de risque supplémentaire. C'est ce que j'aspire à faire et ce que j'aime faire. Je m'y retrouve beaucoup plus. Tant mieux s'il s'épanouit du côté de Monaco, Benjamin Lecomte. Il est vrai que les résultats ne sont pas encore là du côté de l'AS Monaco. C'est une équipe en reconstruction, mais il avait peut-être besoin de ce changement d'air après ces longues années du côté de Montpellier. C'est tant mieux s'il s'épanouit du côté du Rocher. Ensuite, autre info pour l'AS Monaco. Après son vilain geste, sa bousculade envers l'arbitre de la semaine dernière entre Monaco et Nîmes, Gelson Martins est suspendu à titre conservatoire par la LFP le temps que le dossier soit traité en instruction. Donc à mon avis, Gelson Martins, on n'est pas prêt de le revoir sur les terrains. Ensuite, du côté des Girondins de Bordeaux, prolongation de contrat pour l'un des meilleurs buteurs en activité d'ailleurs en France en Ligue 1 actuellement, c'est Jimmy Briand, qui prolonge donc avec les Girondins jusqu'en 2022. Actuellement, Jimmy Briand, il est quand même à 98 buts de marqués, donc je pense qu'il court bien évidemment après ce palier symbolique des 100 buts marqués en Ligue 1. On poursuit avec une déclaration de Thomas Delaine, joueur du FC Metz, après le nul des Messins du côté de Montpellier. C'était mercredi. Il nous dit: la pelouse était belle mais le gazon était trop haut pour la saison. En février, il faut tondre à 3 mm maximum pour que toute l'herbe puisse prendre le peu de soleil qu'on a. J'ai laissé mon CV à la moisson. On verra. Il a l'air très bien renseigné sur l'état des pelouses et le fonctionnement de la pousse d'un gazon, Thomas Delaine. Ensuite, on continue avec quelques infos du côté de l'Olympique de Marseille. Déjà, l'équipe a donné le salaire approximatif de André Villas-Boas du côté de Marseille. C'est à peu près 300 000 € bruts pour le technicien phocéen. D'ailleurs, déclaration de l'entraîneur marseillais qui nous dit: tu travailles toute une saison pour te qualifier pour une compétition d'élite, la Ligue des Champions. Il faut être là-bas pour jouer la compétition, mais aussi dans l'intérêt de la France et du coefficient UEFA. C'est ce que j'espère bien évidemment pour l'Olympique de Marseille, qui aura la Ligue des Champions et qui y aura surtout une équipe capable de jouer en Ligue des Champions, pas une équipe qui va se prendre 5 ou 6 défaites sur la phase de groupe. Ça n'a aucun intérêt bien évidemment pour l'OM d'aller en Ligue des Champions s'ils ne sont pas capables de la jouer, et encore moins d'intérêt aussi pour le coefficient UEFA. C'est déjà arrivé régulièrement ces dernières années, bon, peut-être pas forcément en Ligue des Champions, mais en Europa League, que des équipes se qualifient puis au final elles ne jouent pas la compétition. Ensuite, une autre déclaration d'André Villas-Boas sur le but de Dimitri Payet face à Saint-Etienne. Il nous dit: c'est toute sa créativité, c'est un génie du foot, c'est bien d'en profiter, il se trouve dans un très bon moment cette saison, tout comme Steve Mandanda. Il est évident que Steve Mandanda comme Dimitri Payet sont 2 piliers du côté de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on peut aussi peut-être inclure la recrue Alvaro González là-dedans. Je pense que ces 3 joueurs sont vraiment des cadres pour l'Olympique de Marseille, et il est évident aussi que Marseille est dépendant de Payet, de son génie. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas il est vrai que de sa créativité, de ses passes que lui seul est capable de faire, il est évident que Marseille ça en est dépendant. On continue avec une déclaration d'Unai Emery, ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, d'Arsenal, qui nous dit: maintenant je regarde le football d'une manière générale et étant en Espagne, j'aimerais bien voir Mbappé en Liga. Il peut être le meilleur joueur du monde et je pense qu'il peut le faire s'il venait dans une équipe espagnole de premier plan. Il pourrait y arriver. On sait que il y aura peut-être un départ de Mbappé du côté du Real. Alors quand, ça on ne le sait pas, mais il est évident que c'est un joueur qui, je pense, Kylian Mbappé a le profil quand même pour évoluer en Espagne. Et
plus particulièrement du côté du Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane qui nous dit Hazard recommence à toucher le ballon, il n'a presque plus aucune douleur, on est content que sa blessure évolue bien, nous sommes heureux d'avoir un joueur comme lui et nous allons tirer le meilleur de ces années ici. J'espère qu'il n'aura pas de blessure jusqu'à la fin d'année. Eden Hazard, il a été plutôt gêné depuis quand même son arrivée du côté de Madrid, donc voilà, il y a encore 4 ou 5 mois de compétition avant de penser à l'Euro, avec des échéances importantes bien évidemment, la Liga, la Ligue des Champions pour le Real Madrid, et un retour de Eden Hazard sur les terrains très prochainement, bien évidemment c'est hyper positif pour le Real Madrid. On continue justement avec les petites infos Coupe du Roi, puisque une énorme surprise générale, le Real Madrid, le FC Barcelone, Valence et Villarreal se sont fait éliminer les 4 en quart de finale de la Coupe du Roi. C'est tout simplement hallucinant parce que ces 4 équipes étaient favorites de leur confrontation. C'est incroyable. Le Real perd hier à domicile face à la Real Sociedad, le Barça du côté de Bilbao. C'est incroyable. En plus de ça, Valence et Villarreal éliminé par une équipe de Division 2. C'est tout simplement incroyable. Les 4 favoris sont passés à la trappe. Donc en demi-finale, on aura Grenade, Mirandes, club de Division 2, et puis les deux clubs du Pays Basque, la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao. Ensuite, justement, une petite statistique sur l'élimination du Real et du Barça. Pour la première fois en 10 ans, ni le Barça ni le Real Madrid seront en demi-finale de la Coupe du Roi. C'est dire si c'est rare, bien évidemment, de voir ces 2 équipes être éliminées aussitôt dans la compétition sans jamais parvenir dans le dernier carré de cette compétition. On continue avec quelques infos autour de Lionel Messi. On entend beaucoup de choses autour du dossier Lionel Messi actuellement. Qu'est-ce qui se passe avec Abidal? Est-ce qu'il peut quitter le Barça cet été? Est-ce qu'il y aura une prolongation de contrat? Pour le moment, on n'a pas beaucoup de réponses à toutes ces questions. En revanche, on a une supposition très intéressante, c'est que bien évidemment il y a des clubs qui sont très intéressés par Lionel Messi. Le club qui semble le plus intéressé et qui me semble-t-il aussi serait le plus apte à recruter Lionel Messi, c'est Manchester City, par ses moyens financiers, par aussi la présence de Kun Agüero, c'est quelqu'un que Lionel Messi apprécie énormément, Kun Agüero, la présence de Guardiola forcément, et puis aussi quelques dirigeants du Barça, de l'ex-Barça, qui sont du côté de Manchester City. Pour toutes ces raisons, bien évidemment, City serait la piste numéro 1 si jamais il y avait un départ de Léo Messi. Bien évidemment, on en est très très loin, ce ne sont que des suppositions, mais regardez quand même le compte Twitter de Manchester City ce matin, qui a fait un résumé sur sa page Twitter de toutes les sources qui ont donné comme info, comme quoi Messi pourrait éventuellement quitter le Barça dès l'été prochain. Manchester City, bien évidemment, a fait un petit résumé avec toutes les sources qui citent ce fameux départ de Messi, qui bien évidemment est carrément hypothétique et presque inenvisageable. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo qui nous dit qu'il ne se voyait pas du tout jouer au football à 35 ans. Il nous dit: je viens de fêter mes 35 ans, mais mon âge biologique est de 25 ans. Étant jeune, je pensais qu'à 35 ans, je serais pêcheur à Madère sur son île de naissance. C'est assez incroyable cette déclaration. Il ne se voyait peut-être pas continuer aussi longtemps dans le football, et puis aussi longtemps en étant toujours à 100% physiquement. Cristiano, cette machine. Ensuite, déclaration d'Andrea Pirlo qui nous dit: le jour du premier entraînement de Pogba avec nous à Turin, on riait car nous ne pouvions pas croire que ce joueur avec autant d'habilité balle au pied puisse quitter Manchester gratuitement. Gigi est venu me voir et m'a dit: ils l'ont vraiment laissé partir gratuitement. Ouais, il avait impressionné tout le monde à Pogba lors de son arrivée du côté de Turin. Ça reste bien évidemment ses meilleures années du côté de la Juve, Paul Pogba. Voilà, cette saison, moi je pense qu'elle est complètement oubliée pour lui. On espère que l'été prochain il y aura un départ. Je pense que son avenir ne s'écrit pas du côté de Manchester, Paul Pogba. Ensuite, quelques infos insolites. Cette semaine en FA Cup, un supporter de Newcastle s'est vu tout simplement être exclu de stade à vie, pas seulement celui de Newcastle, il est exclu de tous les stades anglais à vie, puisque tout simplement Newcastle se déplaçait en milieu de semaine en FA Cup. Alan Saint-Maximin a marqué un but et vous voyez ce que le supporter a fait lorsque Saint-Maximin a marqué, donc c'est un peu flou, heureusement que c'est un peu flou, puisque le supporter
a tout simplement baissé son pantalon et il a commencé à se toucher un petit peu les parties. Bien évidemment, ça a été filmé, donc grosse sanction pour ce supporter. On continue avec d'autres infos insolites. En Égypte, une personne de 74 ans a signé un contrat professionnel avec un club de division 3 égyptienne. Il est le footballeur professionnel le plus âgé au monde. C'est assez incroyable. J'aimerais bien suivre la suite de cette histoire. Est-ce qu'il jouera quelques minutes, hein, cet homme de 74 ans? Ensuite, une déclaration aussi de Ronaldo, le Brésilien, lors de son passage du côté du Real Madrid. Il nous dit: le président Florentino Pérez m'avait dit de rester plus souvent à la maison et de moins sortir, de prendre exemple sur Figo. Je lui ai répondu que si j'avais une femme comme celle de Figo, moi aussi je serais plus souvent à la maison. Elle est mythique, hein, cette déclaration de Ronaldo. Ensuite, on poursuit avec des nouveaux maillots déjà pour la sélection sud-coréenne, qui a changé aussi de logo, la sélection sud-coréenne. Nouveau maillot aussi pour le club de David Beckham, le futur club de David Beckham, l'Inter de Miami, un maillot assez sobre pour le club de Miami. Et on va terminer avec la petite déclaration de Cristiano Ronaldo, le retourné face à la Juventus. Est-ce que c'est votre plus beau but? Il a répondu: ce n'est pas simple de choisir, il y en a tant d'autres, mais assurément ça a été le plus difficile à marquer. Laissez-moi en commentaire, pour vous, quel est le plus beau but de Cristiano Ronaldo? Alors il est évident que c'est compliqué de choisir avec quelqu'un qui a marqué autant de buts dans sa carrière. Je pense qu'on en a oublié des buts qui étaient magnifiques, mais il est vrai que voilà, celui qui marque tout de suite, moi, c'est aussi cette déclaration, ce but magnifique face à la Juve, avec l'atmosphère du match, cette retournée incroyable, et ce qui a scotché Gigi Buffon. Mais laissez-moi en commentaire si vous avez d'autres souvenirs. Il y a eu des coups francs, enfin bref, on sait, Ronaldo, il en a marqué des tonnes des buts, et à chaque fois, ce sont en général de très jolis buts. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.